Partout où je tourne la tête, il y a de hautes collines surplombées de belles maisons. Je monte dans un taxi, je montre du doigt l'une des collines au chauffeur et lui demande de m'y emmener. De là, je verrai Sarajevo depuis les hauteurs avant de regagner la ville en me promenant. Mais une fois de plus, je n'ai pas de chance. Une fois arrivé en haut, la brume est tellement épaisse qu'on ne voit rien du tout. Je descends alors dans la ville en passant par le vieux cimetière ottoman et le nouveau cimetière musulman, dans lequel se trouve la tombe de l'ancien dirigeant bosniaque Alije Izetbegović. Begović. Les rues sont presque désertes, mais de la fumée s'échappe des cheminées. Je fais quelques emplettes car c'est mon dernier jour à Sarajevo. Tout est joliment décoré pour Noël et le Nouvel An. Il y a aussi une patinoire installée dans le centre de la ville. J'ai manqué de me casser le bras en essayant d'y faire du patin. Plus tard, je prends un thé chez Vatra, sur la rue Ferdaya. Leur gâteau à la vanille et au chocolat était trop sucré à mon goût. Mais le yaourt aux fruits rouges, crémeux et aérien était vraiment exquis. Les prix sont très corrects. Les 2 desserts et le thé ne m'ont coûté que 10 marks, soit 5 €. Après une longue marche pour éliminer les 2 desserts engloutis, je retourne à mon hôtel et me prépare pour mon dernier dîner chez Inat Kuja, restaurant dans lequel je dégusterai des mets typiques de la cuisine ottomano-bosniaque. L'histoire de cette maison est très belle. Lorsqu'il a fallu construire l'hôtel de ville, il a été décidé de démolir cette maison dont le propriétaire était un homme particulièrement têtu. Il refusa de la vendre et n'accepta finalement qu'à condition que la même maison soit construite de l'autre côté de la rivière. C'est pour cette raison que les Bosniaques appellent cette maison Inat Kuja, qui veut dire « homme obstiné ». Le restaurant est aujourd'hui célèbre pour sa cuisine bosniaque. Je commence mon dîner avec une bière fraîche, accompagnée d'une variété de dolma farci à la viande, du pastrami, du soukdjouk et une farandole de fromage. Je continue avec une délicieuse soupe au poulet, probablement la meilleure de toute ma vie. Mon plat arrive enfin. J'ai commandé des klépés, sorte de ravioles farcis sur lesquels on verse une généreuse sauce tomate au beurre, complétée de yaourt et d'ail. Je commande aussi des oignons et des poivrons farcis et des feuilles de chou farcies. Dans l'assiette, on retrouve aussi du riz, du yaourt et du bochanski lonach, un plat de viande marinée durant de longues heures. Les ravioles farcies, les klépés, ont été mon plat favori. C'est dans ce cadre enchanteur, chargé d'histoire et disposant d'une vue à couper le souffle que je me suis offert ce dîner qui n'a coûté que 35 € pour 2 personnes. Manque de bol, la pluie m'attendait encore à la fin du repas. Mais je ne ressentais même plus le froid et le vent.
Après ces quelques jours exceptionnels en Bosnie, je suis retournée à Paris après une brève escale à Istanbul à bord d'un avion de la Turkish Airlines. Les vols entre Paris et la Bosnie avec escale à Istanbul ont coûté 300 € pour deux avec la compagnie nationale turque. L'hôtel a lui coûté 360 € pour 4 nuits. Sur place, nous avons dépensé environ 350 €. Le week-end prolongé de 5 jours a donc coûté 1000 €. Abonnez-vous à Ninway pour découvrir mes nouvelles aventures.